C'est incroyable à quel point les matchs contre Atlético sont toujours aussi dégoûtants. C'est même stressant. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. On va faire le débrief de Real Atlético 1-1. Mais avant le débrief, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Faites ce que vous avez à faire là. On passe directement au débrief. Bon, nouveau match contre l'Atlético, nouveau 1-1. Je ne sais même pas quoi dire. C'est toujours la même chose. L'année passée, c'est la seule équipe à nous avoir tapé. Match retour, on mène. Ils viennent égaliser sur la dernière frappe du match. Cette année, même chose. C'est dur. On va pas se mentir, c'est dur. Je pense qu'on a fait un bon match. Jusqu'au but là, je pense vraiment qu'on a fait un bon match. On connaît les matchs contre l'Atlético. On sait comment ça se passe. Toujours aussi chaud. Bon, le match d'aujourd'hui n'était même pas très chaud, mais c'était un peu tendu. C'était un peu tendu. Il y a eu beaucoup, bon, pas beaucoup de bagarres et tout ça. Comme d'habitude, il n'y a pas eu beaucoup de bagarres. Mais match toujours aussi tendu, toujours aussi fermé. Plus défensif qu'autre chose de la part des deux équipes. Donc quand chaque équipe a le ballon, l'autre équipe est très bien placée. Tout ça, rien n'a changé. Mais il a fallu qu'on encaisse à la dernière minute. Il a fallu que ce soit Rudiger de tous nos joueurs qui couvrent le hors-jeu. C'est la vie, c'est la vie. Bon, on a commencé le match formation standard. Mbappé n'est pas là, donc on a mis Modric pour le remplacer. Honnêtement, le genre de match, si tu veux analyser ça tactiquement, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Niveau Real, dès qu'on a le ballon, l'Atlético se place en 4-4-2. Niveau Atlético, dès qu'ils ont le ballon, le Real est placé en 4-4-2. Les deux équipes ont très bien défendu, les deux équipes ont très bien fait le job défensivement. Mais le but est venu sur un petit décalage sur Vinicius. Bon, forcément, c'est Vinicius qui devait faire la différence. J'aime beaucoup comment il a fixé Gallagher. J'aurais parlé avec plus d'enthousiasme si on n'avait pas encaissé, mais bon. J'aime beaucoup comment il a fixé Gallagher. Il fixe Gallagher, pousse pied gauche. Centre magnifique, ça retombe sur Militao. Et d'ailleurs, la défense d'Atlético très questionnable sur le but là parce que normalement, il doit avoir un gars pour barrer Militao. Militao, c'est l'un des joueurs qui est bon en l'air. Il devrait y avoir quelqu'un qui est sur lui constamment H24, mais son vis-à-vis l'a abandonné. Il s'est trouvé sur le deuxième poteau et il a conclu. Bon, de là, moi je me dis que ok, le plan de jeu est en train de fonctionner. On joue à leur jeu défensif jusqu'à ce qu'on réussisse à marquer. Et maintenant, on boucle tout. Ancelotti n'a rien fait de mauvais. Il a mis Vasquez, il a gardé Vasquez au stade, il a enlevé un attaquant. 5-3-2, tout va bien. C'est ce à quoi je m'attendais. On essaie de marquer un but et on boucle. Forcément, on ne va pas boucler déjà qu'on n'essaye pas de marquer. On a mis Hendrick et tout. Mais, qu'est-ce que je vais dire? Même avec 5 défenseurs, c'est même encore là qu'on défend encore plus mal que prévu. Rudiger poursuit quoi sur Correa sur le genre de but là. Et honnêtement, le but de Correa, je ne peux même pas en vouloir à Militao. Il a fait de son mieux pour défendre. C'est juste malchanceux que son pied ait remis le ballon sur le pad de Correa. Mais que dit l'Atlético, c'est toujours une équipe très très dégoûtante contre laquelle jouer. C'est une équipe très très dégoûtante à affronter. Les gars, ils se comportent sans classe. Ils commencent à jeter les briquets sur le stade. Ils commencent à jeter les plastiques d'ordures sur Courtois. C'est ça le début, contre l'Atlético. On avait une bonne chance de recouper le gap à 1 point face au Barça. Mais ça sera seulement 3, ce qui n'est pas grave. Il y a encore le Classico qui arrive. Si on gagne le Classico, on peut essayer de prendre la première place, bon, dépendant de la différence de but. Mais ça fait très mal. Ça fait très mal quand tout le temps la même équipe ramène un jeu pourri. Ils viennent toujours vous déranger. Ils viennent toujours chercher, gratter les points comme ça contre vous. Parce que eux, d'après ce que moi j'ai vu, leur objectif, c'était clairement pas la victoire. Bon, c'est vrai qu'ils ont attaqué de temps à autre. Mais une équipe, généralement, comme Atlético, quand ils jouent contre le Real, ils cherchent seulement le nul. Eux, mais ça, qu'ils sont plus faibles que nous. Ils cherchent seulement le nul et ils ont eu le nul. Bon, ce n'est pas aussi un résultat dégoûtant, comme j'ai dit. Comme j'ai dit, on a quand même coupé le lead face au Barça, mais ce n'est pas satisfaisant vu le match. Ce n'est pas satisfaisant vu le fait que c'est nous qui avons ouvert le score. Mais c'est jamais qu'une défaite. On m'a encore dit quoi, c'est jamais qu'une défaite. On n'avait pas Mbappé, on a fait avec ce qu'il y avait. Honnêtement, ça a très bien marché pour la tactique. Si on joue en 4-3-3, j'avais peur que la défense soit un peu affaiblie, sachant que les joueurs là ne peuvent pas faire les efforts H24. Surtout avec un Bellingham qui avance, il recule, avance, il recule. Que dire les amis, je ne sais pas si je dois faire les notes personnelles pour les matchs-ci. Juste mention honorable à Courtois et Oblak qui ont bien géré les quelques frappes qu'ils ont eu à subir, mais sinon à part ça, le reste du match c'était un match bloqué, fermé, tout le monde défendait et puis bon, c'est la vie, c'est la vie. Là maintenant je pense qu'on a un match de Ligue des Champions en semaine, je ne sais même pas trop contre qui, ça va être Dortmund Liverpool.
On va voir ça en semaine, mais bon, c'est 3 points comme ça, 2 points en tout cas très précieux qu'on perd malheureusement. Mais on réussit quand même à légèrement couper le lead en tête de la Ligue Tank sur Osasuna. Donc, c'était tout pour la vidéo les amis. Honnêtement, je suis dégoûté par le match. J'espère, pas, on va pas jouer contre Atletico pendant un bon bout, ce qui me fait plaisir. Mais encore le Barça Atletico, les gars là peuvent aller se faire foutre avec leur sale fan, leur sale stade et leur sale façon de jouer. On passe à autre chose. La Ligue n'est pas finie, on est même pas encore à la 10e journée, donc il y a encore le temps. On va voir ce qui se passe dans les prochains matchs, mais bon, jusqu'ici, n'hésitez pas à liker, vous abonner pour les nouveaux. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je ne suis pas toujours triste comme ça, c'est juste le but à la dernière minute là qui me fout droit le cœur. Et on va essayer de gérer les maillots d'ici le mois prochain. Je vous promets que d'ici le mois prochain, on aura le maillot au moins de Valverde. On va gérer ça, mais sinon les amis. Et oh, avec que dire sinon, on est déjà chez nous. Like, c'est vrai que c'est un peu un genre pour l'instant. Mais ne vous inquiétez pas, je vais gérer le décor. Mais sinon cette fois-ci, n'hésitez pas à liker, vous abonner, faites ce que vous avez à faire. Dites-moi ce que vous avez pensé du match en commentaire. Et on se reprend la semaine pour les matchs de Ligue des Champions. Prenez soin de vous. On est ensemble.